Voilà, bonjour. Avant tout, mes remerciements à M. Caloz. Il m'a confié tout à l'heure que nous avions un point commun, c'est que nous sommes originaires tous les deux de Suisse. Il m'a même confié qu'il venait de Sierre, où nous étions il y a 3 ans. Je vais vous parler aujourd'hui de la communauté Moodle, la communauté francophone essentiellement. Pour moi, c'est un grand plaisir d'être comme chaque année, oui, parmi vous. Et j'espère aussi que dans ces magnifiques locaux, notre réunion annuelle va très bien se passer, j'en suis persuadé. Je vais parler de Moodle en français, des sites Moodle dans le monde entier, de la traduction de Moodle, de la documentation de Moodle, des Moodle Moot et de la Moodle Users Association, tous ces éléments faisant partie de toute la communauté des utilisateurs de Moodle. Comme chaque année, je me profite de faire quelques petites photographies, vous passer quelques petites photographies de ma ville d'origine, Fribourg, les escaliers du Courchemin, pour vous montrer que c'est une jolie ville particulièrement accidentée en termes géographiques, puisque Alexandre Dumas disait en 1831 « C'est la ville la plus bossue que je connaisse ». La communauté francophone, c'est vous. Essentiellement, nous nous voyons virtuellement, nous communiquons, nous partageons de manière virtuelle sur les espaces de Moodle en français, mais évidemment, chaque année au Moodle Moot, ce qui effectivement est un témoignage de la vivacité de notre communauté. 600 personnes, m'a-t-on dit, c'est un énorme succès, c'est vraiment extraordinaire. Je me réjouis d'ailleurs de partager avec vous durant ces 3 jours. Vous avez ici la communauté francophone rassemblée lors du Moodle Moot de Bruxelles l'an dernier. Et je profite de saluer ici une grande partie de la délégation des Bruxellois et de les remercier encore pour l'organisation de l'année dernière. Parlons donc de Moodle en français. Moodle en français, c'est essentiellement une communauté qui est orientée sur des échanges dans des forums d'assistance. Et ces forums d'assistance, comme vous le voyez ici, avec cette brève statistique, je suis un mathématicien, tout comme M. Caloz, donc j'aime bien les chiffres. Donc cette statistique vous montre simplement que la vivacité de la communauté est foisonnante. Elle continue d'ailleurs de légèrement augmenter. Par exemple, durant les 6 premiers mois de cette année, on a environ 630 messages qui sont postés sur ces forums par mois. Donc c'est quelque chose d'assez impressionnant. Depuis la dernière année, plus de 1000 Moodlers se sont connectés activement à cette plateforme moodle.org pour profiter des échanges et de l'assistance qui est fournie, il faut le dire, bénévolement, par vous, et aussi par ce qu'on appelle les Moodlers particulièrement utiles. Parmi vous, il y a des personnes qui sont particulièrement actives, qui sont reconnues par leurs pairs comme des gens utiles, qui contribuent avec des messages qui sont particulièrement aidants pour les autres, pour les débutants, mais aussi pour les plus avancés. Il y en a quelque chose comme 35, dont une grande partie ici sont parmi nous. Il y a même le doyen de ce club très fermé des Moodlers particulièrement utiles, Joseph Rézeau, un membre de la communauté francophone depuis de longues années, depuis pratiquement 2003, si je ne m'abuse, voire même 2002. J'aimerais le saluer au passage, il a 74 ans, m'a-t-il dit tout à l'heure. Et bravo à tous ces Moodlers particulièrement utiles. Comment ça marche, J'ai affiché ici une petite copie écran. Au bas de chaque message, chaque utilisateur a la possibilité d'évaluer en indiquant que le message est utile. Et puis un Moodler qui a reçu suffisamment de votes utiles pour sa contribution, et pour plusieurs contributions, eh bien, il fait partie automatiquement de cette petite cohorte de ces personnes qui sont véritablement ceux qui animent vraiment la communauté et qui font que cette communauté en ligne est particulièrement de qualité. Donc encore une fois, merci à eux. Et merci à vous, si vous participez, de ne pas oublier de voter pour les contributions que vous trouvez utiles. Vous voyez, je vous ai mis également en bas à droite de l'écran une petite flèche indiquant le logo des Moodlers particulièrement utiles, cette main tendue.
qui représente l'aide apportée. Voilà pour les messages sur Moodle en français. J'aime bien chaque année également montrer ce qui se passe au niveau des sites francophones Moodle qui sont enregistrés auprès de la maison mère, Moodle HQ. Il s'agit d'un enregistrement qui est tout à fait bénévole, donc les chiffres que je vous montre représentent une tendance, mais pas les véritables chiffres de l'adoption de Moodle dans le monde, puisque c'est une opération tout à fait bénévole, volontaire, et facultative. On remarque quelque chose de très intéressant, c'est que ça continue d'augmenter de manière substantielle, hein, notamment en France. On voit que malgré les efforts de plateformes commerciales de s'implanter, Moodle est toujours aussi vivant et toujours aussi adopté, et ça fait beaucoup plaisir dans toutes les parties du monde, vous le voyez, au niveau de la francophonie. En Afrique, après une petite diminution l'année dernière, eh bien, on est en reprise, et c'est tout à fait réjouissant. La même statistique cumulée, hein, on voit qu'il y a eu un petit trou dans les années 2014. Actuellement, il y a près de 4000 sites francophones qui sont enregistrés. Plus de 500 durant la dernière année, c'est quand même assez impressionnant. Si on regarde maintenant au niveau, plus de la communauté francophone, mais de la communauté mondiale, le nombre de sites Moodle qui sont enregistrés par million d'habitants. J'ai filtré, j'ai conservé que les pays avec plus d'1 million d'habitants pour éviter les effets de bord du style le Vatican avec un site qui serait au top des statistiques. Là, c'est les pays qui ont un certain nombre d'habitants. Et on remarque que peu de choses ont changé depuis l'année dernière. J'ai mis un petit classement avec une progression. La Lituanie fait son entrée dans le top 10 de manière assez impressionnante. Et puis, ce qui est particulièrement intéressant de voir, c'est qu'en France, depuis 2012, il y a une progression impressionnante. Cette année particulièrement impressionnante, puisque la France, même si elle est au 33e rang, progresse de 7 rangs. Il faut se rappeler qu'en 2012, elle était à la 55e position, donc ça fait quand même une progression assez importante. Je ne vais pas m'attarder, hein, je pense que tout le monde sera content si je gagne un petit peu de temps sur la durée de ma présentation. La communauté, c'est aussi la traduction en français de Moodle. La traduction en français, c'est un travail énorme qui est effectué par des bénévoles depuis 2002 déjà. Et juste pour vous donner un exemple de la tâche, l'énorme tâche qu'est la traduction de Moodle, je vous cite simplement le chiffre qu'il y a 27 000 chaînes de caractères dans la version de Moodle standard, sans compter aucun plugin, aucun module supplémentaire. 27 000 chaînes de caractères, certaines d'un mot certes, mais un grand nombre aussi avec beaucoup d'autres mots, donc ça fait plusieurs centaines de milliers de mots à traduire, donc c'est un travail de longue haleine. Chaque version de Moodle comprend des chaînes supplémentaires. Cela a été particulièrement sensible lorsque toute la gestion du règlement, de la réglementation sur la protection des données a été adoptée, avec la version 3.5 ou 3.6, 3.4 ou 3.5, je ne me souviens plus, de Moodle. Donc le travail doit être fait en continu, et il faut remercier donc la communauté pour son travail, puisque maintenant on est continuellement à 100%, donc Moodle est entièrement traduit en français pour la partie standard. Pour les plugins, ça fait en tout 52 000 chaînes de caractères. Là, tout n'est pas traduit parce que voilà, il y a un grand travail et la communauté n'arrive pas à suivre, mais c'est quand même une grande partie de ces chaînes qui sont traduites. Donc là aussi, merci à vous, merci à la communauté. La traduction peut se faire de manière... n'importe qui peut traduire. Il suffit de connaître bien Moodle, de connaître bien la langue anglaise quand même un petit peu, et de parler évidemment français. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous connecter sur moodle.org. Toutes les informations sont disponibles et pour vous permettre de nous aider. La communauté, c'est aussi la documentation. La documentation de Moodle en français, c'est un wiki, donc elle est également effectuée par la communauté de manière tout à fait bénévole et avec l'aide de diverses initiatives d'universités, d'entités. Parfois, on a des progressions dans cette documentation, mais il faut bien avouer qu'elle nécessiterait un peu plus de travail. Et donc là aussi, un appel à vous pour nous aider à étoffer cette documentation. Là, c'est encore plus facile, c'est un wiki, hein, donc n'importe qui peut
peut y contribuer. Il suffit de se connecter, créer un compte, et puis de modifier les pages. Parfois, il suffit de changer la correction d'une simple faute d'orthographe ou d'une incohérence ou l'insertion d'une copie écran suffit à améliorer la documentation. Donc, toute contribution, aussi petite soit-elle, est bien entendu la bienvenue. La communauté, c'est les Moodle Moot. J'en ai déjà parlé tout à l'heure. Donc, en 2019, c'est un retour aux sources, puisque vous remarquez sur la carte, nous sommes déjà venus en Bretagne en 2005 et 2006 pour les 2 premiers Moodle Moot francophones. C'était à Brest, à ce qui s'appelle maintenant Télécom Bretagne. À l'époque, ça s'appelait l'INST. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont participé à l'organisation à l'époque. C'est un retour aux sources. C'est une partie très importante de la communauté parce qu'on se rend compte que se rencontrer de vive voix, pouvoir échanger, apporte réellement énormément à notre communauté chaque année. C'est aussi un coup d'accélérateur par rapport aux activités en ligne. Actuellement, nous n'avons pas encore reçu un dossier suffisamment solide pour vous annoncer la candidature, enfin l'organisation du Moodle Moot 2020. Je me permets donc de faire un petit appel si vous hésitez, si vous envisagez de nous accueillir l'an prochain. N'hésitez pas à prendre contact avec moi ou avec un des autres membres du comité de l'association moodlemoot.fr. C'est avec plaisir que nous vous donnerons des informations supplémentaires. Et puisqu'on en est au Moodle Moot, je profite de vous mentionner cette plateforme qui est aussi une plateforme de la communauté, une plateforme collaborative qui regroupe toutes les images, tous les médias des Moodle Moot depuis 2005 à maintenant. J'ai fait ma copie écran hier, donc il n'y a pas encore la petite case pour 2019, mais elle a été créée cette nuit par Nicolas Torel, un des membres du comité. Donc, si vous faites des photos, si vous faites des prises de vue, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à vous connecter sur cette plateforme, vous créez un compte, vous pouvez déposer vos photos. Ce sera tout le monde, je crois, qui vous en sera reconnaissant. Donc, merci à vous. Et puis, pour les vieux Moodlers, ça fait des souvenirs à aller chercher. J'aimerais, pour terminer, vous parler de la Moodle User Association. C'est aussi une partie de la communauté, pas spécifiquement francophone. C'est l'association des utilisateurs de Moodle du monde entier. L'objectif de cette Moodle User Association, MUA, c'est de permettre aux utilisateurs de déterminer l'avenir de Moodle, comment se développe Moodle, quelles fonctionnalités intégrer à Moodle. Je vous ai mis l'URL ici. Ce qui est intéressant, c'est que je peux vous montrer je peux vous citer quelques exemples qui ont été réalisés grâce au financement de cette association. La corbeille, qui a été introduite avec Moodle 3.1, qui permet donc de mettre à la corbeille des activités et de les ressortir si jamais on s'est trompé. Le nouveau tableau de bord, qui a été introduit, sauf erreur, en Moodle 3.5, avec des améliorations en Moodle 3.7. Le calendrier, le glisser-déposer des événements de calendrier, ça a aussi été financé par la Moodle User Association. Les améliorations à l'interface graphique de la banque de questions, le nouveau forum qui vient de sortir avec la version 3.7. Voilà quelques exemples marquants de la contribution de cette Moodle User Association, à laquelle n'importe qui peut faire partie et qui permet donc de donner notre voix pour la réalisation de nouvelles fonctionnalités. L'association moodlemoot.fr est membre de cette Moodle User Association et nous participons ainsi aussi à réfléchir à l'avenir de Moodle. Comment ça marche? Il y a des cycles de 6 mois et il y a des propositions de développement que n'importe quel membre de l'association peut soumettre et ces propositions sont ensuite soumises à un vote. Il y a des forums de discussion et 2 fois par mois, il y a une conférence en ligne qui est ouverte aux membres avec des personnes directement invitées de Moodle, de la maison mère, Moodle HQ. Actuellement, nous en sommes donc aux propositions pour la version 3.9 et par exemple, parmi les propositions les phares, il y a une amélioration de l'interface graphique pour copier des cours. Actuellement, c'est un petit peu compliqué. Il y a des filtres de participants qu'on pourrait combiner pour
plus facilement retrouver les participants d'un cours, notamment quand on a des grands groupes. Il y a le filtre ChamJax, ça c'est pour les enseignants de chimie, semble-t-il, qui ont fait un gros lobbying auprès de l'association pour que ça s'améliore. Le cycle qui vient de commencer, c'est le cycle juillet-décembre 2019, et là, on en est aux propositions pour la version de Moodle 4.0. Donc, si vous voulez participer, si vous voulez vous inscrire à cette association, moodleassociation.org. J'en ai terminé. Je vous ai mis une dernière photographie de Fribourg, à l'aube, se réveillant des limbes du brouillard. Et si vous le désirez, je suis à votre disposition pour des questions. Merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ah oui, ça marche. Il y a une question? Non. Oui, il y a une question. En février, je crois, il y avait été fait une annonce concernant une version de Moodle qui s'appelle Workplace, qui est une version du coup proposée par les Moodle Partners. Comment vont s'articuler du coup les développements d'un côté de Moodle Workplace et de l'autre côté du Moodle pas Workplace? Alors malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question parce que Workplace, c'est une version qui n'est pas disponible pour le public et donc j'ai malheureusement pas d'informations. Mais je crois qu'il y a quelqu'un qui voudrait parler, peut-être répondre. Bonjour, Cyril Bedel, je suis un des cofondateurs d'Edunao et donc Moodle Partner, donc je vais pouvoir apporter quelques précisions. Donc Moodle Partner, c'est un projet de Moodle HQ avec quelques partenaires choisis qui étaient à même d'apporter des contributions. Donc il y a des équipes des équipes projets, des équipes de développement de certains partenaires, une douzaine ou une quinzaine dans le monde, qui ont apporté leur expertise sur un besoin très spécifique qui est le besoin de la formation professionnelle et en particulier des entreprises. C'est-à-dire que massivement dans cette assemblée, il y a des gens qui viennent d'établissements d'enseignement. Il y a très très peu de représentants d'entreprises. Je ne sais pas s'il y en a. S'il y en a, s'ils veulent bien lever la main pour qu'on voit s'il y en a. Un. Voilà. Il y a une personne dans cette salle. 2, 3, 4, allez, moins d'une dizaine de personnes qui travaillent pour des entreprises. Voilà, donc la volonté de Moodle, en fait, c'était de remonter dans l'expérience jusqu'à la formation professionnelle et de fournir quelque chose qui soit capable de concurrencer, toute proportion gardée, les solutions privées qui existent comme Talentsoft, Cornerstone, MindOnSite, etc. Et en comblant des lacunes qui sont inhérentes à Moodle, en particulier sur le suivi de l'édition de contenu, sur certains outils de suivi des apprenants. Comme c'est un projet assez lourd, il y a eu plus de 30 ou 40 personnes qui ont travaillé pendant plusieurs mois, pratiquement un an sur ce projet. Le choix de Moodle HQ, comme c'était un univers concurrentiel d'entreprise, ça a été de rendre ce modèle payant. Et donc il y a un certain nombre d'arbitrages qui ne sont pas encore complètement rendus. Pour votre information, il y a des groupes qui sont très actifs parmi les Moodle Partners sur ce qui est possible de faire, pas possible de faire, comment ça doit être construit. Donc la communauté en bénéficie puisqu'il y a des choses qui impactent un peu le corps de Moodle et qu'on va retrouver dans Moodle. Il y a une question qui est complètement adressée aujourd'hui, pour être tout à fait transparent, c'est la manière dont quelqu'un qui prendrait Moodle Workplace serait capable d'en sortir et à quelles conditions et de quoi il bénéficierait. Donc voilà, tout ça est encore en devenir. Demain, il y aura Martin Dougamas qui sera là, je pense qu'il pourra vous apporter des éléments complémentaires. Et voilà, en très résumé, c'est une solution packagée de Moodle, comme le font certains Moodle partners dont nous sommes. Mais là, elle vient de Moodle HQ et elle est spécifiquement dédiée à la formation professionnelle. On a un stand dans le hall pour ceux d'entre vous que ça intéresse et qui veulent en parler. Merci. Merci pour ces compléments. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on ne va pas, je crois, prolonger. Je laisse la parole maintenant à Dominique Allingeant qui va vous parler un peu du portfolio. Juste une dernière question, puisqu'on est énormément en avance sur le programme. Tout au fond, c'est ça? Voilà. Et puis ensuite, on va passer à Dominique Allingeant.
Ok. Oui, je voulais juste réagir par rapport à ce qui vient d'être dit. Raphaël Cabrera de l'Université de Lorraine. Il ne faut pas faire de distinction entre la formation professionnelle corporate et ce que font les établissements d'enseignement supérieur. On a des besoins qui sont pour beaucoup très similaires. Et je pense que si des projets se développent, il faut que la communication entre les projets et la communication sur ces projets soit vraiment extrêmement transparente et proactive. Voilà.